Buenos días, Natalia. Ah, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal las fiestas? Nada, ¿Cómo que nada? nada. He hecho nada. ¿No has hecho nada? No. Nada. Bien, ¿no? No. ¿Has descansado? Non. J'étais pas fatiguée déjà à la base. No pasa nada. Non. Elle me perturbe. C'est des Parisiens. On est comme ça. Ok. Bon, bien entonces. Sí, entonces. ¿Contenta? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Tu mujer bien? Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Mañana te vas a París? Sí. ¿Contenta? Very contenta. Very contenta. Very contenta. Muy contenta. Muy contenta. Très bien. Empezamos tranquillamente para calentar motores. Sí. Commence doucement, tu vois, pour un peu de chauffe. Et après, on s'y met. Alors, numéro 1. D'accord. Vas-y. Demain, Oui. d'accord, je pars à Paris. La capitale. Ok. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Demain, je pars à Paris. Attention, ce n'est pas je vais. Je sais. C'est je pars. Hasta mañana ou mañana? Mañana, directement. Ok. Qu'est-ce que tu avais dit? Hasta mañana. Mais Hasta mañana, c'est à demain. À demain. Oui. D'accord. Donc, mañana. Ok, alors partir, c'est une bonne question. En Paris ou à Paris, on peut dire les deux, je pense. À Paris. À Paris. C'est du mouvement, ça va être A. D'accord, oui. Je vis à Paris, vivo en Paris. Oui. D'accord. Ok. Je vais à Paris, voy à Paris. Ok. Partir. Oui. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas. C'est pas compliqué en fait, c'est le verbe irse. Ah, mais oui, on l'avait vu la dernière fois. Voilà. En français, on pourrait le traduire aussi par s'en aller. Oui, d'accord. D'accord. Sauf que là, on va dire je pars. Donc, comment vas-tu le traduire au présent de l'indicatif? Alors, c'est irse, donc ce serait mes boys? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça? Eh oui. Me voy. Et attention, à Paris. Paris. Très bien. Donc, mañana, me voy à Paris. Ça veut dire demain, je pars à Paris. Alors, bien évidemment, tu peux dire mañana voy à Paris, demain, je vais à Paris. Bon. Ça marche aussi. Oui, mais c'était pour compliquer un peu les choses, tu vois, sur le numéro c'est 1. le début. Parce que comme tu es intelligent, tu aimes bien faire les choses bien. Alors, numéro 2. D'accord? Alors, nous serons avec des amis. Comment vas-tu traduire en espagnol? Nous serons avec des amis. Et attention à la différence entre ser y estar. Si. Attendez, là, il faut que je m'y remette dedans, mais c'est bon. Voilà, c'est ça. Donc, nous serons. Oui. Estaremos. Alors attention, esta. Mos. Non, estar. Oui, c'est la prononciation qui m'a gêné. Estaremos. Estaremos. Ah, estaremos. Hein. Attention, oui, c'est un E à tout. À tous les À tous les verbes. Tous les verbes. Comeremos, trabajaremos, oui. iremos. Estaremos. Estaremos con amigos. ¿O con los amigos? No, con amigos. Estaremos con amigos ou con unos amigos, tu pourrais dire dans ce cas-là. Ah, aussi? Oui, con unos amigos. D'accord. Donc, estaremos con unos amigos ou estaremos con amigos. Très bien. Numéro 3. D'accord. Elle sera ibicenca. Donc, je mets ibicenca en français. Je ne sais pas comment on dit. Elle sera ibicenca. Ouais. Ben, ce sera sera ibicenca. Très bien. Parce que ça s'écrit pareil en fait. Exactement. Ella sera ibicenca. Avec un Z ou avec un C, on va accepter les deux. Et c'est quoi, ça s'écrit le mieux? C'est C ou Z? Nous, on l'écrit avec un C, tu peux le voir avec un Z. Ça dépend si tu le dis en catalan ou en espagnol. Laisse-le avec un C. Elle sera ibicenca. Si. Numéro 4. Alors,
j'ai profité, d'accord, de la piscine. De la piscine. Alors, Voilà. Comment va-t-on dire? Est-ce qu'on dit profitar? Non, ça se Non, dit pas. profitar, non. La meuf qui profiter. Profiter, ça pourrait être. Il y a Carito qui nous dit: je suis colombienne et je regarde des cours d'espagnol. Pourquoi? Je ne sais pas. Eh ben, Nous non plus, nous ne savons point. c'est un verbe en ER, A ou profiter? Alors, il y a deux verbes. Tu pourrais dire disfrutar ou aprovechar. Aprovechar. Donc, ça veut dire, soit tu peux dire aprovecher, dans ces cas-là. Très bien, si tu le mets au passé simple, joli. Alors, ou alors tu mets et aprovechado. Oui. Alors moi, je mettrais plus disfrutar. Disfrutar, d'accord. Parce que aprovechar, un aprovechador, c'est un profiteur. D'accord. D'accord. Okay. Donc dans ces cas-là, ça serait plus disfrutar. Disfrutar. Aprovechar, ça peut avoir un côté un peu négatif. Pas tout le temps, mais ça peut avoir un peu côté négatif. Alors dans ces cas-là, c'est disfrutare ou et disfrutar. Disfrutare, c'est je profiterai. Pardon. Disfruter. Très bien. Disfruter, ça fait très, 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 très joli comme nom. Disfruter. Disfruter ou et disfrutado. Très bien. De la piscina. Ah, piscina, ok. Et attention, SC aussi en espagnol. Ok. D'accord? Piscis, ça vient du latin, on est d'accord. Donc disfruter ou et disfrutado. Alors là, tu m'as mis de très bonne humeur. Tu m'as fait peur avec le. Oui, mais pardon. Estaramos. Je dis, oula! Je dis, n'est-ce point possible? Non, ce n'est point possible. Donc, et disfrutado de la piscina, disfruter de la piscina. Alors, tu peux dire aprovecher, ça pourrait passer aussi, d'accord? Mais un aprovechador, c'est un profiteur. Ah, Miguel est un aprovechador. C'est plus un comportement. Voilà, c'est plus profiter du style un peu négatif. Mais ça pourrait se dire aussi. Ok? Ça s'écrit avec un seul P? Aprovechar, ouais. Aprovechar. Si. Ah, ok. Alors. Attends, je vais mettre mes lunettes. J'écris juste ça. Aprovechar, profiter, mais comportement. Je le note pour. Mais c'est très bien. Ah, ok. Alors, là, tu vas me dire. Alors, demain, je pars à Paris. Mañana me voy a París. Très bien. Estaremos con unos amigos. Très bien. Ella será Ibicenca. Très bien. Disfrute de la piscina ou he disfrutado. De la piscine. Très bien. Je n'ai même pas besoin de les lire. Très bien. Moi, j'aime quand les gens. Ça fait plaisir de travailler avec des Parisiens. Ça fait plaisir. Ça va vite. Ils sont intelligents. Alors. Très bien. Bon, les 4 premières, elles étaient faciles, d'accord? Non, tu compliques la chose. Era para calentar motores. Ahora, on va compliquer un peu les choses. Alors, j'ai envie d'y aller. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? J'ai envie d'y aller. Chaque fois que j'ai envie, je l'oublie. C'est ganas, non? Très bien. Alors, je dirais j'ai envie d'y aller. Ça se dit pas, c'est tengo ganas, non? Si? Tengo ganas de ir? Tout simplement. Ah ben voilà. Très bien. La meuf qui réfléchit 10 points, alors que c'est simple. Tengo ganas de ir. D'accord? En français, la préposition y remplace le complément circonstanciel de lieu, ouais. Parce que j'ai envie d'aller, il nous manque quelque chose. Ouais. Mais en espagnol, tengo ganas de ir n'existe pas en espagnol. Pourquoi se compliquer la vie? Numéro 6. Alors, j'avais besoin de dormir. Alors, tu m'as demandé de mettre des phrases au passé simple, à l'imparfait. On commence. J'avais besoin de dormir. Alors, d'accord. Alors, moi, je mettrais. Alors, pourquoi je vais demander ça? Je ne sais pas. Parce que vu que j'ai rien foutu pendant les fêtes, j'ai pas besoin de dormir.
Je dirais comme ça, necesitaba de dormir. Non. Non. Necesitaba C'est dormir. dormir. Et alors, ces cas-là, je te conseille de mettre yo. Ah oui, parce que la troisième personne, c'est. El necesitaba también pour éviter Mais qualquier bon, après, avec le confusion. contexte, en même Bien temps, sûr. si je suis toute seule à tchatcher. Évidemment, si toute seule avec le contexte te le donne, il n'y a pas besoin de le mettre. Par contre, si tu es avec un groupe d'amis et que tu ne sais pas trop, dans ces cas-là, je te conseille de mettre à ce moment-là le pronom personnel. Yo necesitaba dormir. Ça fait de la musique. Ouais, des fois le téléphone il parle tout seul. J'aime bien. Il n'y a qu'un seul C. Donc, n'oublie pas que necessitar, c'est avoir besoin de. D'accord. Donc, dans ces cas-là, tu n'es pas obligé de mettre cela ici. Très bien. Très bien. Alors, je conduis une voiture. De quelle couleur est ta voiture? Gris. Grise. Grise, ouais. Donc, je conduis une voiture grise. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Conduzco un coche gris. Gris? Gris. Ouais. Conduzco avec le Z, très bien. Un coche gris. Muy bien, au masculin, très bien. Un coche gris. Si. C'est bien ça? Si. Ça fait plaisir. Moi-même. Ok, numéro 8. Allez, on commence avec les verbes irréguliers. Oh my god. Alors. C'est la fin du cours, je me perds. Je m'en vais, au revoir. Tu pourras sortir. Je suis sympa, je te laisse sortir. Ce soir. Gracias. Sortir ce soir. Alors, comment tu traduire en espagnol? Tu pourras sortir ce soir. Merci Nathalie. Nathalie nos ha enviado 62 rosas. Gracias por todo. Ah, elle cae bien Nathalie. Muy guapa. Alors, je vais te dire, podrás salir esta noche. Alors, non? Je t'écoute, pardon? Podrás salir esta noche. Très bien, c'est exactement ça. Podrás salir esta noche. Alors, regarde bien, numéro 9. Oui. Nathalie Oui. nous a envoyé des fleurs. C'est des roses, mais on va mettre des fleurs. Merci Nathalie. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Nathalie nous a envoyé des fleurs. Non. C'est n'importe quoi ce que je veux dire, mais... Comment elle s'appelle Nathalie? Ouais. Nathalie. Non, mais ça, c'est pas ça. Parce que enviar, c'est envier. Enviar, non? C'est envoyer. Enviar, c'est envoyer dans ces cas-là? Mais c'est le verbe. Pourquoi pas? Ouais, c'est le verbe. C'est ça, en fait. Ouais. D'accord. Alors, ça pourrait être, là, tu pourrais utiliser mandar. D'accord. Ou enviar. Ok, donc enviar. Donc c'est Nathalie, c'est, je dirais, envio au passé simple. Très bien. C'est ça. Ou, oh, joli. Ou a enviado. Très bien. Ah, voilà. Donc Nathalie nous a envoyé. Ah oui, c'est nous. Ah, oui. Oui, pardon. Oui, non, mais ça. Donc c'est enviamos. Non. Mais tu l'as bien. La personne, tu l'as bien. Ah oui. La personne, ça va être Natalia. Ah oui, c'est Natalia. D'accord. Alors, est-ce qu'on le met avant ou après? Le pronom réflectif, le pronombre reflexivo, antes. Donc, c'est Natalia, nos, qu'est-ce que j'ai dit? Envio. Alors, attention à la prononciation. Nos envio. Envio. Porque la acentuación está sobre la O. Ok, d'accord. Donc, Nathalie, os envio, je ne sais pas comment on dit fleurs. Flores clásicas. Ok. Ou Nathalie nos ha enviado. Très bien. On pourrait dire aussi, Natalia nos mandó flores, ou nos ha mandado. C'est quand c'est une commande. D'accord? Donc là, c'est mieux de mettre enviar. Ok, d'accord? Mais si tu commandes un paquet, tu dis, me han mandado el paquete. Tu pourrais dire, me han enviado el paquete, me han mandado el paquete. Alors, mandar, c'est commander aussi, non? Alors oui, parce que el mando, c'est la télécommande. El mando de la télévision. Ok. Voilà. Mais dans ces cas-là, tu pourrais aussi l'utiliser là-dessus. Ok?
Très bien. Alors, les verbes irréguliers, pas mal, hein? Ça va. Ouais, on va continuer à compliquer un peu. Si. Alors, numéro 5. J'ai envie d'y aller. Alors, je vais écrire, pardon. On y a déjà vu. C'est moi qui lis. Oui. Je n'avais pas compris. Je crois que tu faisais une autre phrase. J'ai envie d'y aller. Tengo ganas de ir. J'avais besoin de dormir. Yo necesitaba dormir. Je conduis une voiture grise. Conduzco un coche gris. Tu pourras sortir ce soir. Podrás salir esta noche. Natalia nous a envoyé des fleurs. Natalia nos envió flores. Ouais, elle est sympa cette Nathalie. Les Nathalie, elles sont sympas. Hein. Toujours. Ouais, j'aime bien. C'est un prénom qui se perd, c'est fort dommage. Ah bon? Nathalie et des Stéphanie, je pense que dans les années 80, une de mes premières amoureuses, elle s'appelait Nathalie. Ouais, vraiment. Nathalie Bisson, petite Nat, pour la petite histoire. Une de mes Ouais. premières Elle amoureuses. n'était pas grande? Non, on l'appelait petite Nat parce qu'elle était plus jeune que nous. Ah d'accord, ok. Ouais. Nathalie, si tu nous regardes. Voilà. Numéro 10. D'accord? Alors, numéro 10. D'accord? On va voir si tu t'en souviens. Il joue du Bongo. piano. Du bongo, si tu veux. Alors, il joue du bongo. C'est le verbe jugar. Jugar. Jugar et c'est juega. Juega piano. Juga piano. Non. On n'emploie pas le verbe jouer dans ces cas-là. Ah oui, d'accord. On l'a déjà vu, on emploie le verbe toucher. C'est tocar, c'est ça? Donc toca piano. Toca el piano. El piano. Mais la conjugaison de jouer était bonne, sinon? La conjugaison de jouer était bonne. On va la revoir tout de suite. D'accord. Numéro 11. Nous jouons dehors. Je ne peux même pas jouer dedans. Nous on joue dehors. Dentro, non. Alors, comment dit-on nous jouons dehors? Nous jouons dehors. Rugamos. Comment on dit dehors? Eh bien, c'est une bonne question. Non, j'allais dire un lacto, mais non. Alors, t'as dit quoi pour nous jouons? Rugamos. Jugamos. Rugamos. Rugamos, dehors, je ne sais pas. Comment on dit dehors? Fuera. Fuera. Mais Ou oui. afuera. Si. Voilà. Jugamos afuera, jugamos fuera. D'accord? Si. Très bien. Numéro 12. Cyril. Cyril, c'est nouveau ça. Change de Miguel, tu vois. Ouais. J'aime bien Cyril, en plus c'est un mec que j'aime bien, donc voilà. Cyril écrit mieux en espagnol. Vince aussi d'ailleurs. Les élèves maintenant ils écrivent mieux en espagnol qu'en français. Ils font des fautes en français, ils les font pas en espagnol. Ça me sidère. Alors, Cédric écrit mieux. Comment que Cédric? Cyril. Cyril, ah oui, excuse-moi. Cédric. Moi, pourquoi pas Cédric, mais je préfère Cyril. Cyril écrit mieux. En espagnol. Écrit mieux. En espagnol. Alors, c'est le verbe escribir. Ça, c'est sûr. Donc, c'est Cyril non. Escribi? Non. Qu'est-ce que je dis comme connerie? Non, attends. Non, c'est le verbe manger. Oui, Comer. Oui, Ou beber, qu'on aime mieux, toi et moi. Bebo, bebes. Et bébé. Donc, escribo, escribes. Escribe. Très bien. Escribe en espagnol, mais escribe, je vais dire better, but it's not in English. Yeah, he writes better in Spanish too. That's right. Et comment on dit? Alors, mieux, comment on dit? Mieux ou meilleur, on dit en espagnol. C'est le même mot. Attends. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Vas-y, dis-moi. Je peux te lunettes, je vois rien. Mejor, mais oui, bien sûr. Mejor. Comme Melchior, mejor. Non, mais parce que c'est mon moyen Avec Melchior. C'est mon moyen mémotechnique. Avec Gaspard et Balthazar. Ouais, Ok, d'accord. Cyril escribe mejor en espagnol. Y cuidado, aquí diríamos en castellano. Si. D'accord? Parce qu'attention, ici, on fait la différence entre le castellano et le catalan. Et les élèves, quand ils vont à l'école, ils n'étudient pas espagnol, ils utilisent la lengua castellana. Si. D'accord? Ok. Très bien. Après, tu dis hablo espagnol. Si. Pero estudio el castellano. Merci. Voilà. Numéro
13. Très bien. Alors, elle a voulu manger du lapin. Chaque fois, je cherche comme on dit lapin. Bon, j'aurais pu mettre du canard si tu voulais. Ouais, je sais même pas. Du lapin. Canard, pato. Pato, c'est ça, j'allais Elle dire. patonnage. J'allais dire patato. Patato, oui, pourquoi pas. Donc elle a voulu manger du lapin. Qui c'est comme elle? Qui sait, non? Non? Vouloir. Ah oui. Qui sont, pardon. Très bien. Mets-le au passé, au passé composé. Alors, Qui soit très bien. oui. Je le veux au passé composé cette fois-ci. Queriendo. Non. Non, querido. Merci. Je suis sûr que tu allais faire l'erreur. Ouais, à chaque fois je confondais entre girondif et le passé. Et le exactement. Parce que je me suis dit, c'est bizarre, elle passe tout le temps au passé simple alors que c'est plus compliqué. Je me dis pourquoi? Ouais, parce que tu m'as dit qu'on parlait qu'au passé simple. Donc alors, on ne parle pas qu'au passé simple. Oui. On parle en règle générale au passé simple. Mais si tu viens de faire quelque chose, oui, c'est vrai. Tu vois, tu vas passer. Tiens, esta mañana mi mujer ha desayunado en San Jordi. Si. Tu vois? Si. Voilà. Tu vas pas dire, ella desayunado. Tu pourrais le dire. Mais si tu viens de le faire, tu viens de boire un café. Ah non! Ah non, il y a bebido uno. Okay. Tu vas dire non, bebi uno. Si, alors si tu parles des Argentins, oui. Mais donc on emploie en règle générale le passé simple. Mais si tu viens de faire quelque chose, dans passé récent, tu le dis. c'est le passé composé. Okay. Donc ha querido, j'étais sûr que tu allais me dire queriendo, je sais pas pourquoi. Bon, bah déjà, j'ai pas fait l'erreur. C'est queriendo. Alors, ha querido comer, lapin. Rabbit. Rabbit, yeah, of course. Roger Rabbit. Conejo. Ah oui, conejo. 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 Voilà, la première fois que tu peux te faire plaisir. Conejo. Conejo. Très bien. El lapidou. Conejo. Conejito. Alors, nous avons. Je mets des H à avant maintenant, on est en pleine forme Excel. Nous avons habité ensemble. Alors. Nous avons habité, on pourrait dire en français, parce que le H est muet, nous avons habité ou nous avons habité ensemble. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Riton, nouveau compte. Pas mal, Riton. Alors, on pourrait le dire au passé simple. Je dirais habiter, je pourrais dire bimos, non? Tu veux dire quoi? Bibimos, pardon. Très bien. Ok, bimos, c'est oui, nous avons vu. Nous avons fait bibimos juntos. Très bien. Ou alors hemos vivido juntos. Très bien. Vivimos juntos ou hemos vivido juntos. Très bien. Ce qui m'intéressait, c'était le ensemble. Donc, très, très bien. Ça dépend si c'est des meufs, ce sera juntas. Exactement. Mais là, comme je n'ai pas précisé, on laisse au genre neutre. Les hommes n'ont pas la chance d'avoir leur propre mot. C'est toujours un truc qui m'a perturbé. Parce que les femmes, elles disaient, oui, quand c'est un groupe, on met tout le temps au masculin. Alors qu'en fait, les femmes ont leur propre conjugaison. Ouais, mais quand tout le monde se mais les hommes, quand c'est des trucs neutrales, les hommes, on n'a pas la nôtre propre, tu vois. Ouais, non, mais je suis en pleine guerre en ce moment contre. Je me suis engueulé avec une meuf en France, là. À Toulouse? Ouais. À Toulouse. Je me dis, j'en ai marre du patriarcat. Je dis, mais le patriarcat, de quel patriarcat tu parles, quoi? De quel patriarcat tu parles? Je ne connais pas le contexte de ta discussion, mais. Non, mais elle disait, oui, dans mon travail, je sais pas quoi, machin. Et je dis, mais de quel patriarcat tu parles, quoi? De quoi tu parles? Dis-moi, donne-moi un exemple de patriarcat aujourd'hui en France ou en Espagne. Un seul exemple. Un seul. D'accord? Il y a plus d'hommes en prison que de femmes. Il y a plus d'hommes assassinés que de femmes. En règle générale, les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Je veux dire, il n'y a rien qui montre qu'on vit dans un patriarcat. Il n'y a aucune loi qui avantage les hommes par rapport aux femmes. Moi, une loi qui avantage les hommes par rapport aux femmes. Les métiers les plus dangereux sont en règle générale faits par des hommes. Oui, enfin, parce qu'on n'en veut pas, les nanas. Mais bien sûr, parce qu'elles sont plus intelligentes. Oui, ça c'est sûr. Dis-moi où est le patriarcat aujourd'hui en France. Alors, il faut quand même se dire que la loi contre l'interdiction du pantalon dans le code civil et pénal au travail date de l'abolition de 2008. Hein.
Parce que c'était une loi qui était inusitée. Il y a des lois en Oui. France où tu dis que les hommes doivent se balader automatiquement avec un chapeau sur la tête dans la rue. C'est vrai. Cette loi, elle n'est pas usitée tambienne. Oui, je sais. Ah non, mais sûr, ça m'a énervé, quoi. Ça dépend du contexte. Je ferai un live là-dessus parce que je suis pas content. D'accord. Non, mais C'est intéressant. ça m'a perturbé. C'est avec ma femme parce que là, t'es pas prête de t'en sortir. Mais non, mais tu sais que je l'ai étudié en plus, hein, et au niveau légal, il n'y a rien qui prouve qu'on vit dans un patriarcat. Les hommes sont systématiquement désavantagés. En Espagne, quand tu es un homme, quand tu commences à travailler autonomo, tu payes 260 euros automatiquement. Tu es une femme, la première année, tu payes 80 euros. Pour être une femme. C'est pas juste. On Il y a un payer divorce. 260 euros. Il y a un divorce, à part égale, les femmes ont plus facilement la custodia, la garde des enfants que les hommes. Pourquoi? Non, en France, c'est pareil. Hein. Oui, mais pourquoi? Alors que là, on voit bien un avantage féminin. On voit un avantage féminin, mais après, c'est Ouais. toujours pareil. Les salaires, on parle surtout patriarcat par rapport à l'égalité des salaires, des chances dans le travail. Mais on est entièrement d'accord. Mais ça, c'est pas un truc légal. Non, mais ça s'appelle un patriarcat quand même. Mais C'est sociétal. Mais chez les fonctionnaires, ça n'existe pas, cette différence salariale. Non, ça n'existe pas. Non, il n'existe pas. Et après, moi, je peux te citer de nombreux exemples où, à travail égal, les femmes gagnent plus que les hommes. J'en ai aussi. Mais... Dans les top modèles, par exemple. J'en ai aussi. Mais dans les sociétés, on va dire, dites privées classiques. Ça représente quoi? On parle de 8% du salariat. Oui, mais c'est les 8% qui parlent le plus. Voilà, donc ça m'énerve. Bon, on revient au cours d'espagnol. Il joue du piano. Debout. Des pieds, très bien. Toca el piano, des pieds. Toca el piano. Nous jouons dehors. Jugamos fuera. Cyril écrit mieux en espagnol. Cyril escribe mejor en español. Mejor. Mejor en castellano. Un L, mejor. Menor. Mejor. 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 Mais c'est mieux. Mejor. Elle a voulu manger du lapin. He querido comer conejo. Nous avons habité ensemble. Vivimos juntos. Très bien. Très bien. Alors. Ouais, je vais faire un live là-dessus parce que ça m'énerve. En plus, je suis perdu dessus, tu vois, donc... Ah là 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 là. Alors, numéro 15. D'accord? Si. Nous avons mangé un pain au chocolat. Ça aussi, ça m'énerve. Ah, tu m'as dit comment on disait ça ici, je m'en rappelle plus. J'espère qu'on va le retravailler. Alors, je suis obligé de le mettre, d'accord? Même si je suis pas d'accord. Chocolatine. Bon, le vrai truc, c'est le pain au chocolat. Alors, piensa, je te laisse 1 minute, 30 secondes, pour te rappeler comment on dit un pain au chocolat en espagnol. Je me rappelle absolument plus, mais je sais que ce sera comimos. Ouais. Et pain au chocolat, tu m'as dit un nom qui n'est pas du tout, parce que je dirais jamais ça, je m'en souviens plus. Je peux te rechercher si tu veux. Bouge pas, il doit pas être loin. Il doit pas être loin. Ah, voilà, napolitano. C'est ça? Ouais, napolitana. Napolitana. D'accord? Donc, nous avons mangé. Comimos. Oui, ou hemos comido. Ou hemos Comimos, très bien. Un napolitana. Attention, napolitano, non, napolitana. D'accord. Avec un A à la fin. Numéro 16. D'accord. Alors, Rien à voir avec le chimie. tu aimeras. D'accord. Si. Tu aimeras ton cadeau. Tu aimeras ton cadeau. Ouais. C'est du conditionnel, ça. C'était gustaría tu Non, regalo. non, c'est du futur. C'est gustarías. J'aimerais, tu aimeras, il aimera. C'est gustar. Ouais. C'est gustar. Mais c'est gustarías. Non. Non. Ça, c'est du conditionnel. Ah oui. On l'a pas encore vu. Oui, non, d'accord. Donc c'était On gustar. sent ceux qui ont regardé la liste de Jade. Ouais. On sent ceux qui sont attaqués. T'es gustaras. Non. Ah. Alors, encore une fois, ça ne peut être que gustara ou gustaran. Oui, puis je savais, donc c'était gustar a tu regalo. Très bien. Attention à ça, on va le réfléchi. retravailler. Non, mais c'est pas grave. On a fait une petite pause pendant 1 semaine, hein. Un peu plus, même 10 jours. 10 jours. Quand est-ce que tu es venu la dernière fois? Te gustara, tu, comment dit ton cadeau? Regalo. Très bien. Et maintenant, comment va-t-on dire
Numéro 17. Elle savait où tu habitais. Elle savait où tu. Elle savait où tu habitais. Tu m'as demandé de mettre de l'imparfait, je mets de l'imparfait. Oui, oui, oui. Sabia. Très bien. Euh, Alors encore une fois, Eya. Ya. J'insisterai qu'à l'imparfait, comme la première et la troisième personne sont identiques Oui. du singulier, on met bien les pronoms personnels pour pas les confondre. Donc, Eya, Bibia. Non, Eya Sabia. Eya, Sabia, pardon. Et ça va être où N. Donde. Donde, c'est ça. Donde habitas? Habitias? Non, qu'est-ce que je dis? Bibias? Pardon. Merci. Habitas. Alors, mais c'est pas bête ce que tu dis, parce qu'en fait, alors, nous en Espagne, on ne l'emploie pas, habitar, Habitat, oui, ça mais existe. ça peut être employé, Ah, ça d'accord. peut exister. D'ailleurs, on parle de el habitat de los animales. Si. Par exemple, en sciences, on parle de l'habitat. Donc, moi, je ne l'emploie pas, mais je crois qu'au Pérou, par là, ils utilisent le verbe habitar. Mais comme on habite en Espagne, on va dire donde vivías. Bibias. Ella sabía donde vivías. Très bien. Numéro 18. D'accord. J'ai pris le train. Alors bon, à Ibiza, on n'a pas de train. On n'a pas de métro. On a des Uber maintenant, t'as vu? Non. Il y a des Uber maintenant à Ibiza. Bien. Avec la même app qu'on utilise par exemple à Paris, c'est la même. Ah, super. Et maintenant, on a des Uber à Ibiza, il y a une quinzaine de bagnoles, ça y est, qui sont là. D'accord. Et franchement, quand tu connais les taxis à Ibiza, t'es content d'avoir Uber à Ibiza. Pourquoi le taxi? Bon, c'est l'hiver, c'est facile. Voilà, mais l'été, le Uber, le problème c'est que l'été, tu les appelles, ils viennent pas quoi. Ah, bah oui. Et que l'hiver, là maintenant, t'as le Uber, tu l'appelles, il vient, parce que sinon il prend pas ses étoiles. Ah, ouais, c'est bien. Eh oui. C'est le verbe poner, je pense. C'est ça? Hein? C'est pas le verbe poner, prendre, si? Non, ponel, c'est mettre. Mettre. Alors, je ne sais plus. Comment on dit? Alors, on pourrait utiliser le verbe tomar, Tomar, mais oui. ou on pourrait utiliser le verbe coger. Mais moi, je prendrais plus le verbe tomar. Tomar, ok, mais oui, Tomar. Au horaire avec deux C, deux R. Hein? Il y a deux R à courir. Non, ça c'est courir. Ah oui, d'accord. Te complique pas, moi je dirais he tomado el tren ou tomé el tren. Ok, d'accord. D'accord? Moi je dirais he tomado ou tomé el tren. Le problème c'est que je vais t'expliquer pourquoi. He tomado ou tomé, d'accord, el tren. En fait, tu pourrais dire corri el tren. Si. D'ailleurs, et ça se dirait même peut-être plus ici, coger el tren. D'accord? He cogido el tren ou corri el tren. Le problème, c'est que moi, je ne vais pas l'employer parce que ma femme est argentine. D'accord. Et en fait, pour eux, correr, ça veut dire. Oui, d'accord. J'ai compris. Ouais, pas faire du ski, t'as compris? Oui. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que moi, je ne vais pas l'employer. Mais ça pourrait être employé. Très bien. Mais sinon, he tomado el tren ou tomé el tren, c'est très bien aussi. Tu peux dire he cogido el tren. D'accord? Ici, en Espagne, il n'y a pas de problème. Tu parles avec des Sud-Américains, ou tu vas en Argentine, tu vois, tu leur dis, oh, he cogido el tren, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il a fait avec le train, tu vois? C'est un peu spécial, ils sont bizarres les Français, tu vois. Ils vont se dire, oh, c'est spécial. Mais, aucun problème là-dessus. Ok. Des questions? Non. Très bien. Prononciation. Numéro 15. Nous avons mangé un pain au chocolat. Hemos comido un napolitana. Très bien. Tu aimeras ton cadeau? ¿Te gustaría tu regalo? No, te Très gustará tu regalo. Pardon. Très bien. Adios, Berdine Myriam. Elle savait où tu habitais. Ella sabía dónde vivías. J'ai pris le train. He tomado ou tomé el tren. Très bien. Très bien. Très bien. C'est très Noël, ce petit pull rouge. Ouais, c'est pour les fêtes. Puis il n'y avait pas grand chose de propre ce matin, alors tu vois, en retour des vacances, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Aujourd'hui, il fait super beau, putain. Non mais il faisait 0 en France, 1 degré. Ouais, il fait 17 aujourd'hui. Ah ici il fait 15, tu vois, tu fais wouhou.
Tu viens là dodo. C'est clairement, c'est l'été, quoi. Tu vois, c'est. C'est un Ouf. peu ça. Alors. 19. Alors. Euh, Maria me manque. Eh ben. Alors. Je ne sais pas. Alors là, je suis. À part Maria, je te dirais. Très bien. C'est déjà, c'est un mot sur trois. Voilà, ça doit être un verbe en particule type irse, non? Alors, il y a deux possibilités. D'accord. En Espagne, on dit echar de menos. Ah oui, tiens. Tu sais que tu l'as dit dans la. En plus, je crois que je me le suis noté parce que je crois que tu l'as dit à Jade. Sûrement. Bah, elle me manque, Jade, d'ailleurs. On a parlé il y a. Je lui ai envoyé là, quand on parlait toi et moi de son chien. Oui. De. Sheldon. Sheldon, merci. Et je lui ai envoyé le moment où on parlait de Sheldon. Ah. Elle était toute contente, elle va bien. Voilà. Echar de menos. Ça, c'est. Ça veut dire manquer. D'accord. Mais tu peux dire aussi, attention si tu parles avec les Sud-Américains, extrañar. Extrañar. Extrañar, ça veut dire manquer. Et alors, vu qu'on a une grosse communauté argentine, chilienne, uruguayenne, paraguayenne, chilienne et ça, c'est pour ça qu'on les voit. Je sais pas ce que surtout l'hiver, si tu parles, il faut que tu le comprennes. Donc, en fait, là, tu vas me dire, tu utiliseras plus extrañar a Ibiza et echar de menos. Ah non, à Ibiza, tu vas utiliser echar de menos. Ok, d'accord. Et si tu parles avec les Sud-Américains ou si vous avez le projet d'aller vous balader en Amérique du Sud, ce qui est possible, tu vois. Peut-être. L'Argentine, c'est très joli. Pérou, Le Bolivie, Pérou, l'Uruguay, le Chili, c'est un pays qui est à découvrir. D'accord. Chili, pas que c'est magnifique. On mange super bien en plus, je te raconte même pas là-bas. J'y suis pas allé, je connais que l'Argentine, mais c'est pas mal. Donc, à ce moment-là, on va utiliser echar de menos. Vale. D'accord. Alors, pour dire Maria me manque, en espagnol, L'inverse. c'est à l'inverse. C'est yo. Yo, non, c'est yo Maria. Yo Echo de menos. Maria. Ok. A Maria. A Maria. C'est Ouais. A. Yo echo de menos a quien? A Maria. Ok. Sur le canal de YouTube, il y a 2 vidéos où je fais un cours que sur les extrañar et les echar de menos. Faudrait que tu la regardes. C'est quel nom? Quelle playlist? Sur Jade, tu le fais? Non, je vais regarder. Je me C'est souviens pas plus. grave, je regarderai. Je fouillerai. J'ai abandonné YouTube pendant 15 jours. Ouais. J'ai aucune idée. Je vais fouiller. Non, mais je vais le trouver, je vais l'envoyer. Non, mais non, je peux chercher. Oui, non, mais c'est juste que tu vois, des fois, je me dis, où est-ce que je l'ai mis? Alors, on va en faire une deuxième. Je voudrais faire une playlist avec toutes les vidéos un peu spécifiques. C'est une bonne idée d'ailleurs, tu vois. Genre, tu vois une vidéo que là-dessus. Ouais, ou vidéo, que sur le truc de. Ouais, c'est vrai, c'est d'ailleurs, c'est pas bête. avec 4-5 vidéos sur des trucs vraiment un peu spécifiques. Je vous le dis tout le temps, c'est bien de travailler avec des Parisiens, ils sont intelligents. J'aime bien. Alors, on va refaire un deuxième exemple, d'accord? Si tu vois, tu vois une copine ou un copain demain que tu n'as pas vu depuis longtemps et tu lui dis, C'est le cas. tu m'as manqué. Si. D'accord? Comment est-ce que tu vas dire tu m'as manqué? Eh ben, je vais dire yo echo de menos a ti, non? Casi. Casi, à tout? Yo te he. Ah, yo te. Ah, d'accord. Ah. Et ensuite, comment tu vas le mettre au passé composé? Echado. Ah, Ah, d'accord. yo te he echado de menos. Et si jamais c'est par exemple, toi, tu as un pote argentin, et lui, tu lui as manqué, il te dit, ay, querida, che, querida, te extrañe. Et lui va te dire, te extrañe ou te he extrañado. Donc là, dans ces cas-là, si je mettrais echar, c'est yo. C'est echaste? Tu le dirais comme ça? Yo te eche de menos. Yo te eche de menos. Ah bah oui, parce que c'est moi. Pardon. Ouais. Oui, d'accord. Mais si tu parles avec un Uruguayen, oui. Tu vois, il va arriver avec son petit accent un peu, tu vois, italien, ça passe bien. Il dit, che, boluda, comment t'extrañe? D'accord. J'aime parler argentin. Si. J'aime bien. A nadie le importa la Colombie. Oh, oh, no, oh. No. Las oraciones son siempre para ir a comer hormigas de fuego a Bucaramanga. Así que a nosotros nos importa mucho Colombia.
Yo quiero ir a Colombia, pero quiero ir a muchos sitios. Donc, no puedo ir a todos. Non, non. Bon, on va faire un petit exemple sur la Colombie. D'accord. Vas-y. Sinon, ils sont pas contents. Alors, numéro 21. D'accord. On va mettre un peu de conditionnel, vu que tu l'as dit tout à l'heure. On va mettre nous aimerions aller à, et on va l'écrire en entier, Bucaramanga. Bucaramanga. Además que tenemos un montón de alumnos colombianos. Luz, Juliette. Alors là, tu vois, je me dis, Ouais. là comme ça, je le dirais gustaría ir a Bucaramanga. Très bien, pero il manque el pronombre reflexivo en castellano. Me, te, se. Ah, nos gustaría. Exact. Non, nos gustaría. Ah ben voilà, c'était ma question. Ma question, c'était Bucaramanga qui s'accorde dans ce cas-là, gustaría. En fait, oui, mais là, dans ce cas, s'il y a un verbe à l'infinitif Ouais, après. c'est toujours à l'infinitif. Exactement, c'est nos gustaría ir. À Bucaramanga. À Bucaramanga, ouais. Parce qu'à Bucaramanga, Luz, elle m'a dit qu'on mangeait des hormigas de fuego. Qu'est-ce que c'est? Des insectes. Ah d'accord. J'ai envie de goûter. Quoi? Moi, Ils ont l'air d'être en feu, tes fuego. Bah, c'est ça qui doit être intéressant. Moi, j'aimerais y aller. C'est des fourmis de feu, quoi. Bah oui, pareil. Bah, moi, j'aimerais bien goûter ça. Et moi, au niveau de nourriture, je suis très... moi, j'aime manger. D'accord. D'ailleurs, tiens, on va en faire une facile. Comment est-ce que tu dis j'aime manger? D'ailleurs... Me gusta comer. Exactement. D'ailleurs, on va se mettre au régime. Alors que moi, non, c'est l'inverse. Là, j'aime pas beaucoup manger. Donc, je crois que c'est le premier Noël où je perds du poids. Ah, c'est pas bien d'aller chez ses parents. J'y vais demain, donc je vais les reprendre. Y la casa de papi y mami no es una buena idea. Oh là là. Moi, j'ai mangé. Pastel de la vieillesse. Oh, putain. J'ai mangé. En plus, mon père, mon fiston est là, tu vois, je vais faire à manger. Wow. Le bon vin et le bon machin. Et le pain. Voilà, je m'en parle pas. J'ai trop faim. Bucaramanga. Ils parlent tous de Bucaramanga. Très bien. Ok, on continue. Si. Alors, Maria me manque. Ah, si, lunettes. La face. Yo echo de menos a María. Tu m'as manqué. Yo te he echado de menos o extrañé de menos. Non. O extrañé tout court. Yo te extrañé. Ouais, yo te D'accord. extrañé. C'est vraiment echar de menos O extrañar. Si. D'accord. Nous aimerions aller à Bucaramanga. Nos gustaría ir a Bucaramanga. Très bien. Me gusta comer. Très bien. Je t'enlève la rota et l'espagnol, il n'y a pas de problème à prononcer. Hein. Oui, mais si j'ai pas de... Oui, mais il y a la rota. Il y a la rota, c'est trop, hein, ouais. J'aime manger. Me gusta comer. Ah, C'est sûr que si tu m'enlèves la rota, je me sens beaucoup mieux. Là, tu m'étonnes. Alors, toi, tu es né à Paris? À Boulogne-Billancourt. Ouais, on va dire Paris, d'accord. Le Boulogne-Billancourt, les gens ne le connaissent pas. Ah, mais c'est pas pareil. Non, mais on accepte. Ah, c'est la banlieue proche. S'il y a le métro. Voilà, il y a le métro. Bon. S'il y a le métro qui y va, on accepte. Très bien. Alors, numéro 23. Comment vas-tu dire? Je suis né, je le mets au féminin parce que c'est pour toi, à Paris. Alors, j'ai dit non, mais alors j'aurais dit soy, je ne sais pas, mais c'est pas un truc avec Nabi quelque chose. Alors, le verbe naître, c'est nasser. Nasser. Très bien, Cyril. D'accord. Donc, si c'est Nasser, est-ce que ce serait pas un Nasco, un truc dans ce genre? Un quoi? Quand tu dis Nasser. Nasco? Nasco, parce que je nais. Ouais. Oui, mais oui, d'accord, c'est pas employé, quoi. Donc, soy. C'est comme je meurs. Ouais. Nasser, soy nacido, non? C'est ça? Alors. Naciendo.
He nacido. He nacido. Ah, mais oui. N'oublie pas que Ah, c'est du passé composé. ça n'existe pas. Ah là 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 là. Voilà, je me suis fait avoir parce que je ne sais plus conjuguer en français. Bravo. He nacido en Paris. Si, oh là Ou on là. va dire, plus facilement, puisque tu vas me le mettre au passé simple. Tu m'as dit c'était donc Nasser, c'est ça? Naci, ouais. Nassi, oui, d'accord. Naci en Paris. Pardon. Oh, excusez-moi. Et regarde bien, parce que maintenant je vais te le mettre comme ça, puisque nous sommes tous les deux à Paris, moi à Paris 14e, tout Boulogne-Billancourt, mais il y a le métro comme on dit, donc ça va. D'accord? Donc nous sommes nés à, et comment dit-on Paris en français? La capitale. Paname. Ouais. Ah, on est à Paname. Si. Alors, D'ailleurs, d'où vient l'expression Paname? je sais pas. C'est pas une Aucune chanson. idée. Je C'est me pas demande la si ça vient pas chanson, la chanson. Le petit Paname, c'était pas ça, non? Peut-être. Moi, je sais pas. Tiens, Nous sommes nés à Paname. Faut que je regarde. Ça m'énerver. Alors, je dirais hemos nacido. Très bien. En. Très bien. Ok, estoy nacido. Oui. Estoy nacido. Oui. Bonjour. 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 Il est poli, hein. Entonces, Dime. una cosita. ¿El ordenador este está Antonia? Esto que, bueno, esa funda negra que hay aquí encima. Vale, no es que ahora estoy pensando que es de la chica que se lo ha dejado, pero... Si se lo ha dejado, como cuando vendrá el nene en repaso esta tarde, lo cogerá. Ah, vale, perfecto. Es verdad que Marta ha venido esta tarde. Sí, sí. Es verdad. ¿Qué tal la clase? ¿Bien? Bien. ¿Trabajaste bien? Pasado simple, pasado continuo. Lo ha pillado bastante rápido. Bueno. Sí, parece listo. ¿Cuándo tiene el examen? Martes. ¿Mañana? Ah, no, la semana próxima. Martes, la semana próxima. ¿Mañana vuelves? Mañana no puede, mañana trabaja todo el día. ¿Y El lunes? viernes la va a ver. ¿Viernes? Y el lunes tiene ya, porque se ve que tiene toda la semana de exámenes. El lunes tiene 2 exámenes tochos de lo que ya está haciendo. Vale, viernes por la mañana estás conmigo. Sí, vienes 9:30. Bueno, Vengo yo. ¿Tú a qué hora estás? Vale. A las 9, ¿no? Vale. Pues sí, Eso con pringado. pues el viernes nos vemos entonces, Axel. Pásate mal. Hay que portarse bien. No vale para nada, ¿no? Estamos de acuerdo. Ciao, guapetón. Ok, j'ai la signification De Paname. Ah, on Paname. va faire la culture générale. Oui. Paname, ou avec un E, ou Paname sans E. Oui, C'est très controversé, c'est de l'argot. oui. Et en fait, on disait Panama, ça voulait dire ville énorme. Donc quand on était un Paname, on était quelqu'un qui vivait dans une ville énorme. Et donc comme c'est resté pour Paris. pour Paris. Mais c'est assez controversé. Bon, d'accord. Ça Alors, restons a là-dessus. été certifié, attesté en 1903 pour le mot Paname, nom argotique de Paris. Et Panama ou Paname, j'habite le Panama, qui est un Parisien, ça date de 1928. Et l'adjectif argotique Panama veut dire énorme. Eh ben écoute, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Hemos nacido en París, ou nacimos Si. en Paris. Numéro 25. D'accord. Alors. Elle ne sera pas avec nous. Pour X raison, por X razón, no podrá. Je t'écoute. Elle ne sera pas avec nous. Comment va-t-on traduire en espagnol? No está con ellos. Hein? No está con ellos. Avec Alors, eux, c'est ellos plutôt. déjà c'est nous. Mais là, ce que je veux, c'est elle ne sera pas. Ben, c'est du français, c'est du présent. Ah bon? Ah bon? Ah oui. C'est du futur. Ah oui. Voilà. Voilà. No estará. Allez. Pardon. No estará. Con nosotros? Tout simplement. Ah, tout simplement. Très bien. Je comprends pas pourquoi tu continues à te compliquer la vie. Je ne sais pas. Alors, numéro 26. J'ai mal au dos. Comment on dit ça?
Je sais pas. C'est donc G, c'est E. Et, Non, c'est une expression. ouais, mais je la connais pas. Enfin, si je l'ai vue dans Babel, mais je m'en souviens plus. J'avoue. Alors, on va voir. C'est mais, Mais, duele, ah, voilà. la, comment dit-on le dos? Elle back. Really good. La espalda. C'est long. Ça fait penser à une Attention, espadrille. espalda avec un D, parce que una espada, c'est une épée. D'accord, ok. Et là, c'est vraiment espalda. J'ai mal au dos, mais duele, la espalda, on va le travailler. Et espala, c'est épée. Espada, c'est une épée. Espada. Et la espalda, c'est le dos. Ok. My back hurts. Yeah. Unbelievable. Très bien, prononciation. Alors, tu t'en souviendras de je suis né? Si, Estoy nacido, ça m'a perturbé quand même. pardon. Alors, je suis né à Paris. He nacido en París, nací en París. Très bien. Nous sommes nés à Paname. Hemos nacido en París, nacimos en París. Très bien. Et maintenant, nous savons que Paname, ça veut dire une grande ville. C'est de l'argot, donc quelqu'un qui vit à Panama, c'est une grande ville, donc le Paname, c'est celui qui vit dans une grande ville. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon, comme Paris va être la seule grande ville de l'époque, apparemment. Ce qui est assez étonnant, parce que Lyon, il est quand même Lyon, Marseille. Bah ouais, Lyon-Marseille, ça existait déjà, quoi. Je sais pas, Marseille, mais quoi. c'est très, très, très controversé. On veut dire, les Parisiens, on sait comment on est, quoi. Voilà. Il y a Paris et puis il y a la province, quoi. C'est ça. Donc, je ne sais pas, réellement. Donc, elle ne sera pas avec nous. No estará con nosotros, J'ai mal au dos. me duele la espalda. Ah. Ça fait penser à une espadrille, c'est aussi peut-être une espadrille. Alors, maintenant, comment vas-tu dire, par exemple, si ta femme a mal aux jambes, et tu veux dire, elle a mal aux jambes. D'accord. Alors, numéro 27. Elle a mal aux jambes. Est-ce qu'on met dans ces cas-là ella? Non? Si tu veux, oui. Aïa, si tu veux. On peut le mettre, c'est pas obligatoire. Mais on est parti. Aïa. Et il y a A devant? Oui. Ah oui, Me gusta, oui. Aïa, ça Oui. reste. Ah, il y a, eh ben, ça peut pas être le même mot, c'est. Si on dit aussi duel, j'en sais rien. Il y a que Javid Chouk à trouver la bonne réponse pour l'instant. Voilà, moi, je ne sais pas non Pas plus. facile. Bon, non, c'est pas facile. Et pourquoi A et ya? Hein? Ah, c'est le A mal. Si tu veux le mettre, mais t'es pas obligé de le mettre. D'accord, ok. On va dire, on va mettre elle. Oui, Tu oui. veux, le mettre, Oui. Tu vas dire les Ah, c'est les chercher. duelen. Ah, parce que c'est les pluriel, jambes, d'accord. Las piernas. Si, d'accord. Las piernas, si. Hay alguien en los comentarios que puso las rodillas. Las rodillas, c'est les genoux. D'accord. Est-ce que c'est la même construction grammaticale que pour Gustave? Exactement. C'est quoi, le cantar, tu vois. D'accord. Donc en fait, elle a mal aux jambes. A ella, tu peux dire exactement, le duelen las piernas. D'accord. ¿Qué tal tu mujer? Hoy le duelen las piernas. Ayer jugamos al pádel. Si. Ok. On continue à travailler, par exemple. J'ai mal aux dents. Encore une fois, je le mets au pluriel. Donc, me duelen Très bien. au chico. Mais duelen, comment dit-on les dents en espagnol? Je sais pas chico? Los dientes. Oh oui, c'est très simple en plus. Oui, c'est pas très compliqué. Mais duelen los dientes. Et attention, maintenant, on va essayer de la mettre au passé. D'accord. D'accord? Numéro 29. Oh, j'ai eu mal à la tête. Alors attends, me duelen. Comment dit-on la gueule de bois? Je m'en rappelle plus. La resaca. La resaca, oui. Très bien. J'ai eu mal à la tête. À la tête. Alors, j'ai eu mal à la tête. Comment est-ce que tu vas dire comme ça? ¿Qué tal? Oh, hoy bien, pero ayer. Alors, attends. Bon, j'ai
fait une connerie déjà. Bouge pas. Ah, dientes. Donc tu m'as dit, j'ai eu mal à la tête. Alors, c'est du passé. Ouais. Est-ce qu'on... Tu peux le mettre au passé composé ou au passé simple. Ouais, mais dans Attention à ne pas le mettre à l'imparfait. Oui, oui, d'accord. Donc ça serait quoi? C'est mais, on pourrait dire mais et... Non. 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 Peut-être que la troisième personne du singulier. Mais oui, oui. Ah. Le verbe, c'est dolère. Doliendo? Dolido? Dolido. Je suis Tu débile. me mets le giron, c'est encore une fois, il te jette les tapots de la figure. Dolido. Ça fait très très drôle, ça fait penser cabaret français. Ouais. Mea dolido. La cabeza. Si, ça, ok. Ou, si on veut le mettre au passé simple. Me dolió. Me dolio la cabeza. Et j'avais mal à la tête, me dolia la cabeza. Très bien. Me dolia la cabeza. Donc là, on va mettre me dolio la cabeza. Me dolia, c'est j'avais mal à la tête. Attention, Riton. Il y a un mec qui s'appelle Riton. J'aime bien ton prénom. Ah oui. Ouais. Riton. Mignon. Mignon tout plein. Ah, ok. Alors. Et maintenant, si on veut dire, par exemple, il y a quelqu'un qui est en train de jouer au foot ou au tennis, on veut dire, ouh, lui, demain, il aura mal aux jambes. Ah. On le met à tous les temps, bien sûr. Si. Ah bah, alors, ok. Dolerian. Non. Non, Dolian. Pourquoi tu veux tout mettre au conditionnel? Au conditionnel. Ah non, c'est tout futur. Donc, du coup, c'est au futur, ça veut dire demain, ça veut dire. J'aime le conditionnel. Dolia. Non, Dola. Non, Dolera. Putain. Oh, pas possible. Merci. Pardon, excusez-moi. Donc, il. Euh, Comme elle. Ah oui. Donc, les, Dolera, las piernas. Les. Non. Doleran. Très bien. Ah, Les doleras. las piernas. Las piernas. Aïe, c'est dur à la fin. Non, c'est bien, on a fait des choses nouvelles et tout ça. Attention, on Ouais. a pas travaillé. Hein. On fait vraiment des phrases qui sont d'usuel d'usage courant, quoi. J'ai mal aux dents, demain t'as mal aux dents, tu vas aller chez le dentiste, il faut que tu puisses lui dire, me duelen las dientes. Voilà. Aquí, adentro. Ok. J'avais une question. J'ai la réponse, j'espère. Sur place ou emporter? Para llevar, por comer en, comer aquí ou... Comer aquí o para llevar. Et en el acto, non? En el acto, c'est sur le moment. Ah, ok. Voilà. Donc tu dirais para llevar, c'est pour emporter ou aquí. Aquí, ok. Simplement. Sur place, on ne dit pas, c'est aquí. Ok. Aquí ou para llevar. Comes aquí ou como para llevar. Oui. Voilà. Très bien. Prononciation. Je t'ai volé le micro parce que il marche plus. A plus de batterie. Alors, elle a mal aux jambes. Les duelen las piernas. Très bien. Mais tu peux dire a ella le duelen las piernas. Et surtout si tu veux insister. ¿A quién le duelen las piernas? ¿A quién? A ella le duelen las piernas. D'accord? J'ai mal aux dents. Me duelen los dientes. J'ai eu mal à la tête. Me ha dolido la cabeza. Me dolió la cabeza. Il aura mal aux jambes. Le duelen las piernas. Très bien. Des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Non, mais... Très bien. Alors, tu reviens quand? On se revoit, si tu veux, on peut faire mercredi et jeudi prochain. Si tu veux, je rentre mardi à 13h20, donc soit mardi dans l'après-midi, mais si ça me paraît mieux. Les jours où tu viens, toi, c'est quand? Mardi, jeudi. Mais si tu veux, on peut faire Non, le mercredi, je suis plein. Jeudi. Jeudi prochain. On va pas se voir pendant une semaine, là? Ouais. Ça va être dur, quand même. Hein. Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est dur, hein, c'est chaud. Jeudi prochain, on peut faire même 2 jours. On peut faire jeudi, vendredi. C'est peut-être jouable. Je te confirmerai ça demain, parce que je n'ai aucune idée de mon emploi du temps depuis que je suis rentré. J'ai coupé pendant 10 jours.
Là, je rentre, il y a plein de gens qui m'appellent, les élèves qui viennent et tout, je suis un peu en panique. On regarde jeudi et jeudi, tu me diras si. Si on se voit vendredi, Voilà. on se verra vendredi. Peu importe. Natalia, entre Parisiens, entre gens de Paname. On a appris un truc, je pense. Ouais, moi aussi. Ok, on a bien travaillé, amusez-vous bien. On revient jeudi prochain pour la classe avec Nathalie. Donc voilà, des bisous, amusez-vous bien. Ciao. À plus tard. Ils sont gentils. Ciao Nour. J'aime bien Nour. Et voilà. C'est fini. Ciao tout le monde. Ciao Cyril. Ciao. Salut les parigots. Ciao Michel. Ciao Luis. Ciao Jeliba. Ciao Palour. Ah, Luis, un placer, macho. Bisous, il dit Luis. Ah, le hemos caído bien. Venga, me voy que tengo otras cosas que hacer. Chao chicos, un placer. Chao, 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 chao.